Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre semaine émotionnelle et sentimentale signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute et la plus majoritaire. Cette guidance étant émotionnelle et sentimentale, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Ok ? Donc comme d'habitude dans la barre de description, le minutage pour votre signe, si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, pour rejoindre la communauté ou pour me suivre sur Insta, tout est noté dans la barre de description. Je prêterai les cartes à l'avance et je vous en ferai une lecture plus claire pour cette guidance. On est parti. Coucou les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On te dit yes, c'est le bon chemin. Fonce pour sortir d'une solitude, d'une lassitude. Et on te dit de le faire vite. Et pourquoi pas d'être soutenu. Ouais, parce que toi, il te faut sortir du mental pour aller vers ton abondance et le libre arbitre. Bon, écoutez, le tirage est très très clair, hein, les béliers. Puisqu'ici, on te dit que c'est le moment. Tu sais, hein, dans toute guidance, il y a toujours un timing, il y a toujours une temporalité. Eh bien, ici, on te dit que c'est le bon moment. Le bon moment pour agir si tu es célibataire, pour aller à la recherche ou à la rencontre de ta destinée. Donc ici, il y a un souhait de ne plus être seul dans votre tirage, les béliers. Alors là, d'abord, je m'adresse aux célibataires, je m'adresserai aux couples ensuite. Alors toi, le problème, c'est ton mental. Ton mental qui te met dans la confusion et dans l'ambiguïté, ton mental qui te dit peut-être que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne chose à faire. Mais toi, il y a un travail à faire sur l'ego et le mental. Puisqu'ici, on te dit que tu as le libre arbitre. C'est à toi ici de prendre une décision. Donc il y a une énergie ici qui vous dit, amis célibataires, que si vous n'avez plus envie d'être célibataire, vous pouvez ne plus l'être si vous le décidez, donc si vous vous mettez en action. Puisqu'ici on a vite agi. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. Et on te valide ici que des opportunités seront possibles et que tu obtiendras ce que tu désiras avec l'abondance. Eh bien, pourquoi pas lors de sorties entre amis, puisqu'il y a une influence des amis dans ta destinée. Alors peut-être que tu as besoin de tes amis pour te motiver à sortir un peu plus, pour te motiver à te mettre en recherche, pour te motiver ici à faire taire ton mental, à te dire non, ça fait trop longtemps ici que tu attends et qu'il ne se passe rien. Maintenant, il faut que tu te mettes en route ou en action, puisque le tirage, il est là. Et cette semaine, c'est le bon moment pour le faire. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Si vous êtes en couple, il y a un sentiment d'être seul dans la relation à deux. Et on te dit ici qu'au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui prenne des initiatives, c'est peut-être à toi de faire un premier pas et de sortir de ta parano, donc de ton mental, pour que les choses se passent au mieux avec ton partenaire. Donc c'est la bonne semaine pour le faire. Les messages sont très positifs ici, les béliers, que vous soyez en couple ou célibataire, puisqu'on vous pousse justement à retrouver votre partenaire si vous êtes en couple, donc à faire le premier pas vers lui pour réajuster votre rythme émotionnel et pour être sur le même diapason. Et pour vous, les célibataires, pour enfin vous mettre en marche ou en recherche, faites-vous aider, soutenir par vos amis, sortez, voyez du monde parce qu'il peut se passer des choses. Coucou les taureaux. Alors, on a l'énergie tierce ou le triangle amoureux. On a l'amour non réciproque. On a la déprime et la tristesse. On a le stop. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de le perdre. Et on a la chute. Oh là là! Parce que quelqu'un ici doit prendre une décision. Et en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être toi. Ça a l'air d'être quelqu'un ici. Écoutez, vous avez un tirage. Les taureaux.
Alors, si vous êtes en triangle amoureux, vous êtes dans l'attente ici d'une réponse de la part de quelqu'un. Et je suis désolée de vous le dire, mais je pense que cette personne va vous signifier qu'elle n'a pas les mêmes... C'est pas les mêmes sentiments, hein, parce que je veux pas aller trop fort, trop vite dans votre guidance, mais elle ne souhaite pas la même chose que vous. D'ailleurs, elle va vous dire que vous vous dirigez plus dans le mur qu'autre chose. Et ici, hein, quelqu'un va vous dire qu'il faut arrêter avec le stop. Que je ne sais pas ce que vous vivez dans cette relation tierce, mais je pense que vous, il y a des sentiments et l'autre, non. Parce qu'en plus, ici, vous n'êtes pas bien. Hein, donc, à l'annonce, déjà, vous n'êtes pas bien par rapport à ce que vous vivez dans cette relation. Et à l'annonce de ce que l'on va vous dire, vous ne serez pas bien. Puisqu'ici, on a la détresse, j'allais dire. Ben ouais, la déprime et la tristesse. Alors, pour certains, certaines, l'énergie tierce, ici, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc, ça n'a rien à voir avec le triangle amoureux. C'est que vous êtes en attente d'une décision de la part de quelqu'un, donc pas de vous, pour que quelque chose s'arrête. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. Donc, soit vous avez demandé, vous avez posé un ultimatum, soit c'est quelqu'un qui vous a posé un ultimatum. Mais quoi qu'il en soit, ici, je pense qu'on annonce un stop, on annonce une fin. Hein, une fin, surtout avec la carte de la chute, de l'amour non réciproque, du stop. Donc ouais, il n'est pas terrible votre tirage ici, hein, les taureaux. Pour ceux qui sont en triangulaire, je pense que vous aviez pressenti que quelque chose était en train de s'achever. Et pour ceux qui attendent une réponse de la part de quelqu'un pour avancer, j'ai pas la sensation ici que ça aille dans votre sens. C'est pour ça qu'en énergie centrale, on a la tristesse et la déprime et tu ne peux pas rattraper le temps perdu, mais tu peux arrêter de le perdre. En principe, quand on a cette carte, ça présuppose ici que arrête de te bercer d'illusions ou arrête de croire que les choses vont s'améliorer. Il y a une vérité à comprendre et à entendre pour quelque part arrêter le désastre. Parce que regarde, là on a une croix, là on a un stop et là on n'a que des énergies noires. Enfin, les cartes sont noires. Donc, ouais, semaine compliquée pour vous les taureaux. Alors, il se peut que pour certains taureaux, c'est vous, quelque part, qui ayez pris cette décision, par rapport à quelqu'un, c'est possible. Même si on a quelqu'un à un choix, une décision à prendre, il se peut que ce quelqu'un, ce soit toi. Même si on n'a pas la carte parce que de l'autre côté, c'est toi. Mais moi, je sens que c'est possible ici. Parce que toi, tu es en recherche, regarde, on a la paix et la sérénité ici. Et de toute façon, c'est un mal pour un bien ici, les taureaux. Coucou les Gémeaux. Alors, on a l'énergie du Verseau qui parle d'instabilité ou d'indépendance. On a un désir d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Ouais, on a le mode économie activé. On a va de l'avant, donc définitivement vous allez de l'avant. Les Gémeaux, ok. On a la carte Joker qui parle ici de paix et de sérénité. Il y a un feu rouge au niveau d'une passion. On va enlever la vocation, puisqu'on est sur du sentimental. Et on a ici une énergie d'impatience. Écoutez les Gémeaux, que vous soyez célibataire ou en... Alors, si vous êtes célibataire, vous avez décidé ici de vous mettre un coup de pied aux fesses, justement pour aller à la recherche d'eux et pour ici prendre les choses à bras-le-corps. Et puis, c'est ça l'énergie d'impatience. Et arrêtez de procrastiner ou d'attendre que tout vous tombe tout cuit dans la bouche. Donc, il y a une énergie ici de sortir de l'instabilité et du mode attente pour aller de l'avant et pour aller à la recherche ou à la quête, ici, de l'amour. Parce que vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de paix et vous allez vous en donner les moyens. Donc ça, c'est un premier message pour les célibataires. Il y a un deuxième message aussi pour les célibataires, parce que j'ai 2 salles, 2 ambiances chez les Gémeaux célibataires. Il y en a certains qui ont envie d'aller de l'avant, il y en a certains qui ont envie de se bouger, mais
qui sont dans la dualité. Donc, vous ne savez pas trop, en fait, si vous désirez aller de déception en déception, parce que c'est ce que j'entends, et c'est une fausse vérité. Parce que vous, par contre, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. C'est de croire ici que, un petit peu comme dans la chanson d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général, tu vois. Et toi, on te demande de te faire violence et de ne pas rester ici en mode économie activée et de ne pas rester ici dans cette instabilité émotionnelle. Alors peut-être que le signe du Verseau pourra vous parler. Alors quand je dis qu'il pourra vous parler si vous êtes célibataire, c'est peut-être dans votre signe ascendant ou dans votre signe vénusien. Ok. Alors pour les couples ça va pas fort. Hein. Les couples ça va pas fort ici parce que c'est vous qui êtes en mode économie activée parce que vous avez besoin ici. Alors soit vous avez fait de votre travail une priorité, soit vous vous réfugiez dans le travail pour ne plus être en présence de votre partenaire. Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous désirez exprimer à ce dernier, cette dernière, mais que vous n'arrivez pas à faire. Pour le moment, on vous sent très seul dans la relation à deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ton partenaire. Il y a une envie de se challenger, de dépasser un conflit. Mais je pense qu'ici, cette semaine, tu es dans la surprotection par rapport à ton partenaire. C'est-à-dire, il y a une forme de dualité aussi chez vous les couples ici. Il y a un désir de passer à autre chose, peut-être dans une dispute ou dans un conflit. Il y a quelque chose au niveau de la communication ici, vous, avec votre partenaire. Soit vous êtes resté bloqué sur une attitude ou sur des mots M-O-T-S que votre partenaire vous a exprimés. Et vous, on vous sent ici, amis Gémeaux, cette semaine, la tête dans le guidon. J'ai pas envie de parler. Je ferai tout ici pour l'éviter. Et puis, il y a un autre côté qui dit, je sais que c'est pas sain d'éviter les discussions, d'éviter de crever l'abcès, qu'il nous faut résoudre ici quelque chose. Donc, je ne sais pas trop, hein, pour vous les couples, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine. Parce que pour certains, vous êtes braqués, malgré votre envie hein, de dépasser quelque chose. Et pour d'autres... Vous attendez quelque chose de votre partenaire. Vous attendez que ce soit lui ou elle, ici, qui vienne faire un mea culpa ou qui vienne faire le premier pas pour crever l'abcès. Mais ici, on vous sent très, en tout cas dans cette ligne-là, très sur le travail. Hein. Très la tête dans le guidon. Pourtant, on vous dit non, hein, avec le feu rouge. On vous dit, c'est pas la bonne attitude à faire. Si problème il y a, il faut le prendre à bras-le-corps et il faut vous en occuper. Donc, il y a quand même une énergie ici de libre arbitre. On vous dit ce qu'il en est. Et les couples, hein, je parle aux couples. Donc, on vous dit qu'il y a la possibilité hein, d'aller de l'avant si et seulement si. Tu ne restes pas dans ta dualité et dans je boude ou je suis braqué et je m'occupe de moi, de mon travail. Et puis, si il ou elle a envie de revenir à la discussion, c'est à lui ou à elle de le faire. Il y a cette énergie-là dans votre tirage. Coucou les cancers. Alors, on a le couple, moi plus toi, au présent ou au futur. Donc, on a une chance à saisir. On est bloqué par un passé, hein, que ce soit des souvenirs, des pensées ou vraiment par une personne. On te demande de revenir à l'instant présent. Ouais, il y a une union en vue. Ouh là là, il y a une joie même. Et il y a un libre arbitre. Ça dépend de toi. Bon, je vais d'abord m'adresser au couple au présent. Donc, si vous êtes en couple actuellement, il y a un petit souci ici. Et le souci, c'est lié à des pensées. Alors, les pensées, hein, c'est soit toi, tu te bloques au niveau du mental parce que tu as des choses à résoudre, tu as des choses à clôturer par rapport à un passif. Mais on a l'air de te dire ici... Et sachez hein, qu'il n'y a qu'une carte négative, c'est celle-là. Hein, c'est le bloqué par le passé ou par un passif. Puisque les autres cartes nous disent,
avec le libre arbitre, tu as possibilité ici de te détacher de ton passé, ton passif, pour aller de l'avant, saisir une opportunité, prendre les choses au jour le jour avec un partenaire, retrouver de la joie et retrouver une sérénité dans ta relation de couple. Ça, c'est pour les couples au présent. Et là, il y a un message pour les célibataires. Amis célibataires, vous avez une chance de rencontre, une chance à saisir. Si vous n'êtes pas bloqué par un ex-partenaire, si vous n'êtes pas dans des souvenirs d'un ex-partenaire, donc vous, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, puisqu'ici on vous dit que si vous êtes passé à autre chose, c'est-à-dire si vous ne pensez plus à un ex, si vous ne voulez plus revenir vers un ex, il y a de fortes chances ici, et si vous êtes dans l'instant présent, c'est-à-dire bien dans qui vous êtes et dans ce que vous faites, il y a une opportunité de rencontre pour vous, qui va vous remettre en joie. Mais il y a une carte de libre arbitre. Hein. Le libre arbitre, c'est le détachement. Le détachement, c'est quoi? Il n'y a plus d'énergie d'ex, que ce soit dans les pensées ou par la présence ou dans un désir de le retrouver ou de la retrouver. Dans le détachement, il y a l'ici et maintenant, donc le moment présent. Il y a aussi dans le moment présent une joie de vivre. Donc si t'es pas pump it up, je n'ai pas la sensation que ça te parle. Parce qu'ici, il y a un présupposé dans votre tirage. Et dans ce présupposé, il y a certains cancers qui sont encore en peine par rapport à un passé ou à un ex-partenaire. Il y a certains cancers qui n'arrivent pas à être dans l'instant présent, donc qui sont dans le passé. Bien vous, on vous demande de revenir dans l'instant présent. Et vous, par contre, l'opportunité de rencontre et de joie, c'est pas pour maintenant. Ce sera pour plus tard, parce que vous, il y a un travail à faire. Donc vous voyez, et c'est rigolo parce que depuis que je fais les tirages ce matin sur les semaines émotionnelles, enfin sur la semaine émotionnelle, j'ai toujours chez les signes 2 salles, 2 ambiances. C'est comme si vous étiez en train de vous, dans le même signe, de vous dispatcher au niveau énergétique. Puisqu'ici, oui, si vous avez résolu un passif, si vous n'avez plus de pensée pour qui que ce soit, si vous êtes bien avec vous-même, on vous dit bien ici, et ça dépend de vous, il y a des possibilités de rencontre pour vous. Et il y a des possibilités de revenir dans de la joie. Donc à vous de voir ce qui se passera pour vous. Coucou les lions. Alors, on a le silence, la pause. On a l'automne. Ouais, donc mode économie activée, ok. Oula. Alors là, celle-là, il faut que je vous la montre. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, c'est quoi ça? Reprends-toi, ok. Je suis ancrage. Et ouais, ouh, stagnation et sous emprise, sous influence. Ouh là là, les lions, les lionnes, qu'est-ce qui se passe là? Ben, cette semaine, vous êtes en mode pause, en mode prise de distance. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez envie d'être focus sur vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, parce qu'il y a une énergie ici de perte. Alors, perte d'énergie, perte de croyance. Vous en avez plein la tête avec l'emprise. Et ici, dans votre cœur, pour le moment, c'est 0, en fait. Il ne se passe rien. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive ici, les lions, les lionnes. Hein. Reprends-toi, le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Donc on a un libre arbitre ici hein, qui dit que si tu as envie de résoudre quelque chose avec quelqu'un ou avec toi-même, si vous êtes célibataire, tu peux le faire. Tu peux ici amorcer ton nouveau départ, nettoyer quelque chose hein, qui parle d'obsession, qui parle... Alors, l'obsession, qu'est-ce que vous entendez hein, parce que ça va dépendre ici de ce que vous entendez. Mais moi, c'est juste. Hein. Si vous entendez, j'ai un problème d'addiction. Si vous entendez, j'arrête pas de tourner dans ma tête, en rond. Moi, peu importe. Parce qu'ici, il y a une énergie. Quand on a l'emprise et sous influence, donc l'emprise, c'est la tête, c'est l'ego, c'est le mental. Et sous influence, il y a peut-être ici une influence de quelqu'un. Parce qu'ici, on a envie de reprendre son pouvoir chez vous. Hein. Si vous êtes dans cette énergie-là, les lions, les lionnes, c'est qu'avec le « je suis », il y a une envie de reprendre son pouvoir.
de se maîtriser, de se contrôler, ou de maîtriser, contrôler ses sentiments, son attitude, de tout contrôler en soi, voire de contrôler quelque chose chez quelqu'un. Mais cette semaine, je pense que vous êtes en mode pause, hein, comme cette première carte qui est tombée. Et vous êtes en mode pause, pourquoi vous avez besoin de reprendre le dessus? Vous avez besoin de faire de vous votre priorité pour reprendre le dessus sur une relation, une situation, sur quelque chose où ici, je te dis, tu as un sentiment ici de te perdre ou tu as un sentiment de perdre. Et c'est pareil, ça va dépendre aussi de ce que tu entends quand je dis ça. Parce que vous, cette semaine, il ne se passe pas grand-chose au niveau émotionnel. Alors, pourquoi je dis qu'il ne se passe pas grand-chose? Ben, il ne se passe pas grand-chose ici parce que toi, tu cherches à avoir le contrôle, la maîtrise et toi, tu cherches à faire de toi ta priorité et à reprendre, pour moi, j'entends reprendre le contrôle sur le cœur et sur une perte. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que si tu es célibataire, tu as la sensation ici que c'est pas le bon moment pour toi? Parce qu'ici, tu as peut-être d'autres priorités? Ou il y a peut-être un reste de quelque chose chez toi? Et si tu es en couple, c'est pareil. Soit tu as la sensation que quelqu'un essaie de te contrôler, ou quelqu'un essaie de te donner une direction, une attitude. Et ici, d'où la prise de distance. Un lion n'aime pas être dompté. Hein. Un lion, on lui dit pas quoi faire. Non. Un lion, c'est un électron libre, hein, sachez-le. Hein. Enfin, sachez-le. Je parle à vous, mais vous le savez. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour regarder ton signe, mais non. Un lion, on n'arrive pas à le dompter, c'est pas possible. Ou si tu arrives à le dompter, c'est parce que lui ou elle te fait croire que tu peux le ou la dompter. Mais c'est une fausse croyance. Donc toi, cette semaine, c'est calme. En tout cas, dans ton cœur, c'est zéro, tu vois. Parce que ici, ben justement, hein, tu cherches à reprendre le contrôle sur quelqu'un, sur une situation, ou faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Parce que ça aussi, le lion sait le faire. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Alors, silence, non-communication, le vide, à mi-chemin, continue, tu y es presque. On te dit, je suis ma priorité, je m'aime, je m'assume, je me respecte. La vie mérite mieux que la vitesse, donc le ralenti. Le triangle amoureux, voire le carré ou plus. Attends, j'enlève le cheveu qu'il y a sur la carte. Et le libre arbitre. Ça ne me parle que de toi, mi Vierge, que tu sois en couple ou célibataire. Hein. Puisqu'ici, cette semaine, t'as pas trop envie de communiquer, t'as pas trop envie de rencontre, t'as pas trop envie de parler. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'occuper de toi. Tu es en train de prendre le temps, ici, de te remettre sur le bon chemin. Tu es en train de prendre le temps de t'écouter avec le libre arbitre et de te détacher de ce qui ne te correspond pas ou plus. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangle amoureux, voire plus, en carré, voire plus, cette semaine, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que ici, tu as compris. Tu as compris qu'il fallait prendre de la distance avec quelqu'un. Parce que ici, il y a une énergie de se mettre en priorité. Et si vous vous mettez en priorité, amis vierges, c'est parce que vous avez le sentiment de ne pas être respecté ou de ne pas être vu avec les yeux de l'amour ou avec les yeux de la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici dans votre tirage cette semaine? Pas envie de parler, pas envie d'échange, pas envie de communiquer, envie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, si vous êtes en couple ou plus, puisque apparemment là, on a l'air de parler plus au triangle, voire au carré amoureux qu'au couple. Pareil, hein, si vous êtes en couple, il y a... Pourquoi vous vous mettez en priorité? Parce que ici, il y a une énergie tierce, voire plus. Ce qui présuppose que soit il y a un poids de la famille, soit il y a quelqu'un qui met le travail, les finances, le matériel en priorité. Donc ici, vous ne vous sentez pas légitime. Donc, vu que je m'adresse à vous, la Vierge, vous avez compris cette semaine, puisqu'on ne me voit pas tel que je suis, puisqu'on ne fait pas de moi ma priorité, ben moi, je vais le faire. Et moi, je vais prendre de la distance. Et moi, je vais prendre le temps de me faire du bien, de m'occuper de moi,
Et advienne que pourra, l'autre, s'il y a quelqu'un, ou les autres, s'il y a plusieurs personnes, comprendront ce qu'elles ont à comprendre. Elles comprendront quelque chose en lien avec « je ne mérite pas cela » ou « tu ne me vois pas tel que je suis ». Il y a une énergie comme ça. Et en plus, on a l'air de te le valider. Hein, avec « à mi-chemin, continue, tu y es presque ». On a l'air de te dire que c'est la bonne attitude à faire, à opérer, hein, d'être dans ton libre arbitre, donc de t'écouter, de prendre le temps ici, de te respecter, de t'assumer pour que en face, on en fasse de même. Parce qu'il y a un blocage ici de toute façon. Donc voilà pour vous la Vierge cette semaine. Coucou la Balance. Alors tu as besoin d'air avec le cristal de roche. Alors quand il y a un cristal qui tombe, ce serait bien de le porter. Donc cristal de roche. Ici on a la gourmandise. Ok. Ouais. Préoccupation, finance et carrière. La nouveauté. Ok. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Hein. La Balance. Ouais. Un feu vert. Une abondance. Et une communication. Un message à venir. Écoute. Alors, on est dans de l'émotionnel sentimental, mais je crois que tu n'as pas le cœur à l'amour ici. Alors déjà, face à quelqu'un qui est toujours en demande, puisqu'ici, on a la gourmandise, hein, j'ai toujours faim de encore et encore. Peut-être quelqu'un qui s'intéresse à toi, mais pas pour les bonnes raisons. Ici, il y a une prise de distance. Ici, tu as besoin de nettoyer quelque chose. Toi, tu as l'air d'être dans l'attente ici, toi. Et ça va venir d'ailleurs, puisqu'on te l'annonce. Dans l'attente, pardon, de quelque chose au niveau finance et carrière. Et tu attends une bonne nouvelle, ou tu attends une validation, tu attends un feu vert, donc une permission, une validation, une autorisation. Parce que toi, j'ai la sensation que ta tête, elle n'est pas à l'amour. En tout cas, au niveau sentimental, on voit bien que non, pour le moment, tu as besoin d'autre chose. Parce que besoin d'air, c'est qu'on a besoin de respirer, on a besoin de s'aérer. Et pour s'aérer, ben, on sort. En l'occurrence, on prend de la distance ici pour vous. Parce que vous, votre tête, votre cœur, il est sur autre chose. Donc, ami Balance, je pense qu'ici, vous attendez quelque chose au niveau de l'argent, du travail. Pour certains, parce que j'ai la porte au niveau d'un bien. Et pour le moment, vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour. Même si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, vous avez quelque chose. Il y a une autre priorité qui n'est pas l'amour. Et en plus, avec le « j'ai toujours faim de », la porte, le message à venir, l'abondance, la passion et les finances et la carrière, ça fait un moment que tu attends cela hein, et que tu es en demande ou en attente ici. Donc ça, c'est un premier message. Alors pour d'autres, si vous travaillez avec quelqu'un, si la personne que vous avez dans le cœur ou votre partenaire est un collègue de travail, ouais, il y a peut-être quelque chose ici que vous attendez de lui ou d'elle. Et c'est un nouveau commencement ou c'est un changement dans votre relation, mais un changement positif. Et ça vous préoccupe, ça vous prend la tête et vous avez peut-être ici pris un peu de distance pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. C'est votre impatience pour ce nouveau changement ou ce nouveau départ dans la relation. Mais vous, il y a un si et seulement si. Hein. Si et seulement si c'est un collègue, c'est un patron. En tout cas, il y a un socle commun ici, c'est que vous travaillez avec cette personne. Ou vous voyez cette personne via votre travail. Sinon, il n'y aura pas de message sentimental pour vous parce que votre priorité est ailleurs. Et même si vous êtes célibataire. Hein. Parce que si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a quelqu'un dans vos énergies que vous avez vu sur votre lieu de travail ou lors d'un déplacement. Mais et là, oui, ça pourra vous parler. C'est pour ça que je dis que dans votre tirage, il y a un si et seulement si. Donc voilà pour vous la Balance cette semaine. Coucou les scorpions. Alors, on a l'hiver chez les scorpions. On a le compromis, la réconciliation.
On a courage, tu vas y arriver. Dédramatise. On a le 0 dans le cœur. Et on a la non-communication. Ben, c'est l'hiver. Hein. Bon, alors, c'est pas terrible, hein, les scorpions. Hein. Il se passe R. Il se passe pas grand-chose. Alors, pour certains... Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Je pense que pour le moment, tu n'es pas en recherche, où il ne se passe pas grand-chose dans ta vie amoureuse. Et il ne se passe pas grand-chose, pourquoi? Ben parce que ici, c'est pas le moment. Hein, déjà, un, c'est pas le moment. Et deux, tu te braques, t'es braqué, je ne sais pas pourquoi. Donc, soit il y a une grosse peine, et toi, tu t'es complètement renfermé, tu n'as plus envie d'entendre parler d'amour. Puisqu'ici, il y a un froid en toi. Hein. Regarde, on n'a que des cartes. La seule carte positive, c'est la carte du compromis, de la réconciliation et du courage qui sont bloquées par toutes les autres cartes. Donc, c'est pareil. Hein. Si vous étiez ici en conflit avec quelqu'un, si vous étiez dans un désir de vous réconcilier et de trouver un compromis, on vous dit que ça ne se fera pas. Parce que ici, on a la non-communication et pas de message. Et on a le 0. Donc, ça peut te mettre, pour certains, ça peut vous mettre en peine. De ne pas avoir de communication, de ne pas avoir de message ou de retour de cette personne, ou de ne pas trouver un compromis pour que les choses coulent de source. Et sachez-le, hein, quand on a la carte courage, on a une énergie de c'est pas le bon moment, ce sera pour plus tard, mais c'est pas le bon moment. Parce que le courage demande du temps et de la force pour se faire violence, pour admettre quelque chose, bah pour certains, pour passer à autre chose. Mais ici, vous, il ne se passera pas grand-chose cette semaine. Toi, tu as été refroidi par quelque chose. Alors, soit tu as été refroidi ici parce que quelqu'un ne t'a pas répondu ou quelqu'un n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Et en plus, avec le dédramatise, tu as surjoué ou tu as été trop dans l'émotion ou trop dans le drama. Bon, je vais pas vous lancer la pierre, les scorpions. C'est tout blanc ou tout noir, le juste milieu... On ne connaît pas parce qu'on est entier. Nous, quand on n'aime pas, on adore. Et quand on n'aime pas, on n'aime pas, on déteste. donc on te demande cette semaine déjà de revenir à un équilibre, à un juste milieu, de ne pas être dans le drama. S'il se passe rien, il se passe rien. C'est à toi d'en déduire la conclusion adéquate. Mais moi, je te sens très refroidi ici. Parce que regarde, j'ai le 0, j'ai le cœur noir et j'ai l'hiver. Hein. Et oui, ça concerne bien ici. Pas de message, plus de message, une peine, une lourdeur. Et là, je parle pour tout le monde. Hein. Alors, quand je dis tout le monde, c'est pas tous les scorpions, hein, vous l'avez bien compris, mais je parle pour les scorpions célibataires et pour les scorpions en couple, en triangulaire, voire plus. Il ne va pas se passer grand-chose ici, pour vous cette semaine. Parce que le froid, on a commencé avec cette carte, et on termine avec le 0 dans le cœur. Hein. Donc la messe est dite. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Alors, on a l'énergie du cancer qui vous parle d'hypersensibilité et d'insécurité par rapport à un nouveau départ ou un renouveau. On a le déclic, la métamorphose. On a le passe à autre chose. Une illusion en moins, c'est une vérité en plus. Donc, on est bien sur un nouveau départ chez les... Alors, la malchance, l'attraction. Oh, faites attention à votre ego, vous. L'abus de confiance, les tromperies. Il y a un reste. Hein. Alors, vous êtes sur un nouveau départ, mais vous êtes sur un nouveau départ parce qu'il s'est passé certaines choses. Ok? Et là, il y a une peur. Il y a une peur du changement, il y a une peur de l'avenir, il y a une peur de tirer un trait définitif sur un passé et un passif. Et il n'y a que de la peur ici dans votre... peur de s'attirer ici que du malheur, peur d'être à nouveau abusé, trompé. Il n'y a que de la peur dans votre tirage, les sagittaires. C'est pour ça que je vous dis, attention ici à votre ego, votre mental. Qui est en train de prendre le dessus sur quelque chose de nouveau. Puisqu'ici, on vous dit bien... Hein,
mars, avril, mai, il y a une ère de nouveauté où il y a un renouveau en vous, ou dans une relation, ou dans une future relation. Pourquoi? Parce que vous avez eu un déclic, vous êtes en train d'évoluer, de vous métamorphoser, mais vous avez peur, soit de vous être précipité dans une rupture récente, soit ici vous avez peur de rencontrer des personnes similaires à la précédente, soit vous avez peur de vous être trompé, soit vous avez peur ici de l'inconnu, mais il y a une forte énergie de peur, hein, de vous attirer toujours et encore le même style de personne. Et le cancer pourra vous parler, hein. Si ça vous parle, vous prenez, sinon ça représente juste votre hypersensibilité du moment et votre insécurité, votre peur. Votre peur de ne pas avancer sur le juste chemin, votre peur d'attirer à nouveau des personnes qui vous ont mis dans cette énergie-là précédemment. Ouais. Donc, il n'y a rien de flagrant. Il n'y a pas un état de fait dans votre tirage de la semaine. Il y a des sentiments. Des sentiments de confusion, de peur, mais dus à votre ego, votre mental. Parce que ici, vous êtes sur un changement. Donc forcément, le changement, c'est quoi? C'est la nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? C'est l'inconnu. Et à chaque fois qu'on débute quelque chose de nouveau, il y a toujours cet ego qui prend le dessus sur son émotionnel. Et parce que l'ego, le mental, aime la sécurité. N'oubliez pas qu'il est très bien, l'ego, le mental, pour la survie, pour notre propre survie. Et lui, il fera toujours en sorte, ici, de cerner ou de comprendre et de contrôler les choses. Parce que quand on connaît, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de trucs à appréhender. Et donc, c'est parce que vous êtes ici dans un renouveau dans une relation, dans un nouveau chemin émotionnel et sentimental, qu'ici, vous êtes assailli par des peurs, des doutes. Et c'est tout ce que je vous ai dit ici. Alors, regardez par contre. On a 3 cartes positives. Donc, l'évolution, la nouveauté en cette saison, hein, mars, avril, mai. L'attraction. Et pour moi, hein, le passe à autre chose est une carte positive, puisque ça nous dit que toi, ça y est, tu n'es plus dans l'illusion, tu es dans la vérité et que tu as clôturé un cycle. Eh bien, sachez-le, ancrez-vous des cartes positives, parce que si on enlève les cartes négatives, on te dit que en cette saison du printemps, il y a une évolution, il y a une nouvelle énergie pour que tu ne reviennes pas en arrière et pour que tu ne t'attires pas à toi tout ce que j'ai dit au niveau des peurs. On va tourner la guidance comme ça parce que vous êtes un signe plutôt optimiste, hein, les Sagittaires. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut purifier et il faut chasse-penser, hein, comme on fait en développement personnel quand la tête te dit des choses négatives. Tu vois, si tu as l'impulsion de faire quelque chose et que toi, tu te sens de le faire parce que tu es attiré pour le faire et que ta tête te dit non, 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 ne le fais pas, n'y va pas, chasse-penser et fais-le. Bon, voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. Donc, Sagittaire cette semaine, pas d'état de fait, un état d'âme. Et un état d'âme à purifier, à nettoyer. Coucou les Capricornes. Alors, on a la promesse. Je te promets mon amour. On a un homme célibataire ici. Ok. On a des messages, des échanges à venir ou en cours. On a des questions. On a un feu rouge. Et on a les ténèbres. Et j'allais dire ici, faites attention à votre ego, votre mental. Autosaboteur, bonjour. Bon. Alors, je vais d'abord m'adresser à cet homme célibataire. Donc, si vous êtes un Capricorne et que vous êtes célibataire, vous avez envie ici d'éternité, d'un amour sincère et durable. Et puis, il se passe des choses en ce moment pour vous. Dans les communications, dans les échanges, bien vous parler de ce que vous désirez à certaines personnes. Alors, il n'est pas dit hein, que vous avez eu une touche ou vous avez eu un crush pour quelqu'un. Il est dit que ce soit sur votre lieu de travail ou que ce soit avec votre entourage, vous parlez de votre désir de rencontrer la bonne personne
et de votre désir de vous engager réellement avec quelqu'un. Mais dans vos échanges avec les autres, vous exprimez aussi vos peurs. Vous exprimez aussi vos doutes. Alors, soit parce qu'il y a une forme de fatalité en vous, soit parce que il se passe pas grand-chose en ce moment au niveau sentimental et justement, vous posez la question aux autres sur ce que vous êtes vous. Il y a peut-être une peur aussi, hein, il y a peut-être une peur, parce que ici on va enlever, là on est dans du sentimental au niveau du feu rouge, donc pour moi ici, il se passe pas grand-chose pour vous, monsieur l'homme célibataire. Et ce depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça ici que tu es dans les questions, et dans les questions à ton entourage, à un environnement, concernant une attitude, un mode de fonctionnement, ou concernant tes questions existentielles et personnelles, concernant l'amour. Donc, on n'est pas sur un état de fait, on est sur comme je l'ai dit au Sagittaire, un état d'âme chez vous, monsieur. Alors, si vous êtes une femme, je pense qu'il y a quelqu'un ici où s'il n'y a personne, c'est pareil. Tout ce que j'ai dit à l'homme célibataire, vous pourrez le prendre, mais vous, vous n'êtes pas dans une énergie négative, vous concernant, mais concernant l'homme en général. Alors, soit, mesdames, vous avez perdu foi en l'amour véritable, vous avez perdu foi au mode de fonctionnement et au comportement de l'homme, parce que ici, les discussions que vous avez, les discussions que vous avez, ça concerne l'homme. Ça concerne pas vous. Ça concerne l'homme en général. Et toi, madame, concernant cet homme, je te sens complètement... on a les ténèbres, hein, donc on a le diable. Hein, complètement en colère ou en révolte face... alors tu peux avoir... Je te donne un exemple, mais c'est pas une vérité. Tu peux te dire, ouais, mais les hommes aujourd'hui, c'est tous les mêmes. Vous voyez, c'est quand on généralise une majorité, et la majorité, c'est pas la totalité. Hein. Donc, ouais, je te sens pas super, super au top. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ici, les Capricornes, j'ai pas de relation de couple dans ce tirage. Donc, si vous êtes en couple... Alors, si par contre, si vous êtes en couple, si j'en ai un, je pense que vous voulez revenir à un célibat. Parce que vous vous posez des questions par rapport à votre relation. Et là, vous êtes dans du pourparler. Soit vous testez votre partenaire, soit ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Et c'est le seul message que j'aurai pour les couples. Parce que les messages les plus importants sont pour les célibataires, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes dans l'apprentissage de votre mode de fonctionnement et c'est sain, il n'est pas négatif. Donc, vous demandez autour de vous pour évoluer, pour aller vers un mieux. Et vous, madame, vous êtes complètement dans la noirceur. Parce que vous, ici, ça va pas du tout. Parce qu'en plus, c'est même pas vous que vous remettez en question, c'est l'autre. C'est les hommes. Bon, il y a peut-être un travail à faire au niveau développement personnel chez vous, mesdames, surtout si vous êtes dans cet état d'esprit. Coucou les Verseaux. Allez les Verseaux. Alors, on a l'énergie de la Vierge qui parle de mental et d'analyse pour atteindre la perfection. Vous avez l'améthyste. Alors, il vous faut porter de l'améthyste ici. Hein, puisqu'ici, on vous dit que vous avez besoin de paix et d'apaisement parce qu'ici, ça tourne en rond dans votre tête. Ça chauffe, ça turbine. Hein. Ok. Si le signe de la Vierge vous parle, prenez-le. Soit vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est un ascendant chez vous ou un signe vénusien. Ouais, vous avez besoin d'y voir clair pour sortir ici d'un déni, d'une illusion. Et vous avez besoin de vous dépasser. Ok. Ouais, vous êtes dans les ténèbres. Ouais, et sous emprise, sous influence. Aïe, 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 aïe. Ça va pas trop, hein, ici, les Verseaux. Alors, vous vous posez énormément de questions par rapport à... Alors, si vous êtes célibataire, à votre vie sentimentale, et si vous êtes en couple, en triangle ou quoi que ce soit, par rapport à l'autre. Alors là, on est dans un état d'âme, encore une fois, pas dans un état de fait.
Là, soit il y a de la colère, de la rancœur, il y a quelque chose que vous avez en tête et qui vous lâche pas, d'où l'emprise, hein. Donc c'est obsessionnel et ça tourne pas de façon positive parce que quand on est dans les ténèbres, c'est qu'on envisage le pire scénario ou qu'on ne voit que le côté négatif de la chose. Et vous, vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin, avec le candélabre ici, vous avez besoin d'y voir clair. Et vous avez surtout besoin de force et de courage pour retrouver une paix en vous ou pour apaiser quelque chose en lien avec quelqu'un. Alors, soit vous vous sentez manipulé, soit vous sentez que quelqu'un abuse de votre gentillesse, de votre bienveillance, voire de votre patience. Mais ici, alors moi je pense qu'il doit y avoir une distance entre toi et quelqu'un. Alors, je m'explique. Soit cette personne actuellement n'est pas avec toi cette semaine, et c'est pas parce qu'il y a eu un conflit, c'est parce qu'il y a eu un événement qui fait que cette semaine, cette personne n'est pas présente. C'est pour ça que tu es très dans ta tête et que tu es très dans la réflexion. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui t'a impacté. Et toi, tu as besoin ici d'une vérité. Tu as besoin d'y voir clair. Tu as besoin de clarifier quelque chose. Alors, la pierre d'améthyste, c'est une pierre que l'on met souvent sous l'oreiller pour éviter tout ce qui est cauchemar. Donc, tu vois, ça peut te parler, ça. Hein, parce que je sens que tu n'es pas au top ici. Je sens qu'il s'est passé des choses qui t'ont touché, affligé. Et je sens qu'ici, tu envisages les pires scénarios où tu ne vois pas ici. Tu vois pas les choses de façon claire ou tu vois pas les choses... parce que tu es sous emprise, tu es sous influence. Donc, tu te poses énormément de questions. C'est ça l'énergie de la Vierge. Hein. Et c'est par rapport ici à ta vie en général, enfin ta vie en général, là je parle pour les célibataires, hein. Pour les couples c'est par rapport à l'autre. Hein. Est-ce que cette personne me manipule? Est-ce que cette personne cherche à me faire des choses qui ne me correspondent pas? Est-ce que cette personne est dans un amour sincère pour moi? Est-ce que tu vois, t'es dans ta tête. Alors sachez que quand la carte du candélabre dans le Maël 1 tombe, c'est qu'on dit que dans les mois à venir, tu finiras ici par avoir une vérité et par voir la vérité dans la relation ou dans une situation. Mais ouais, et vous n'êtes pas le premier signe ce matin à qui je dis cela. Hein. Il y a peut-être une énergie avec l'éclipse qui switch, où là, vous êtes amené à voir réellement qu'est-ce qui se passe en vous ou dans une relation. Il y a une énergie où de voir ce que l'on mérite ou ce que l'on ne mérite pas. Et vous êtes là-dedans. Hein, parce que vous êtes en recherche du meilleur. Que ce soit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous deux. Mais là, cette semaine, quand on a les ténèbres, c'est l'énergie du diable. Hein. Donc, il y a de la tentation, il y a de l'emprisonnement, il y a de la colère, il y a de la rancœur. Il y a plein de choses, mais négatives. En plus, c'est tombé sous l'emprise et sous l'influence. Donc, on peut même vous dire ici hein, que vous ne voyez pas, que vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Et quand on est dans la dépendance affective, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'autre et que c'est plus fort que nous. On décide de dire stop, mais on revient toujours en arrière. Là, c'est pareil, je vous fais confiance, les Verseaux. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Et puis, regardez, hein, dépasse-toi. Hein. Toute difficulté offre une chance de se dépasser. Donc, on te dit que tu as la capacité de dire stop ou pas. Mais ça va te demander ici un dépassement de toi, de te faire violence. Mais tu as ce potentiel. Hein. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. Coucou les poissons, allez on est parti. Alors on a un cadeau de la vie. On a l'énergie du Gémeaux qui parle de curiosité, de communication ou alors de manque de confiance. Ok. On a l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que l'on ne mérite pas. On a un froid ici. Dans le cœur, dans le travail, dans les relations ou dans la vie. Et on a une lenteur. À dire je t'aime ou à ce que quelqu'un vous dise je t'aime. Ok.
Bon, allez, on a 2 salles, 2 ambiances, ici chez les Gémeaux, ou alors on a une dualité en vous. Puisque on commence avec le cadeau de la vie. Ok. Le cadeau, c'est pas quelqu'un qui va venir vous offrir quelque chose, hein. Le cadeau, ici, c'est de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein dans une relation. Puisqu'ici, il y a un conflit. Soit il y a une insatisfaction à ne pas obtenir quelque chose de quelqu'un, soit ici, il y a un déni. Donc, il y a une illusion en vous. Pourquoi? Parce que les choses prennent du temps, prennent trop de temps. Hein, on a la lenteur ici, la lenteur à l'amour, la lenteur à dire je t'aime, ou la lenteur à entendre un je t'aime. Donc ici, je sens une insatisfaction personnelle chez les poissons. J'ai failli m'étouffer. Alors, quand on te demande d'être honnête, c'est qu'on te demande d'être authentique. Au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? Parce que toi, je pense que le je t'aime, il a déjà été dit. Toi, c'est le retour du je t'aime que tu attends. Et pour toi, ce serait un cadeau de la vie. Parce que ici, c'est toi qui est en perte de confiance ou en perte de patience par rapport à quelqu'un. Donc là, je parle à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, hein, que ce soit un ex ou un présent, bref, ou un futur. Je ne parle pas des célibataires ici. Parce que pour les célibataires, je vous donnerai les messages après. Ici c'est vous. Ici, c'est vous qui avez peut-être fait une demande à l'univers pour qu'on vous fasse enfin le bonheur d'entendre un je t'aime. Parce que ici, il y a de l'impatience chez vous. Et vous avez une peur. Vous avez une peur parce qu'en vous, vous sentez que si ça n'a pas été dit, si ça n'a pas été prouvé, si ça n'a pas été montré, c'est parce que quelque chose est en train de se faner. Ou parce que vous n'arriverez pas à obtenir ce fameux « je t'aime ». Là, c'est à vous de vous situer. Parce que c'est vous ici hein, qui êtes dans le zéro et dans l'impatience vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est vous qui attendez ici ce « je t'aime » ou qui attendez ce cadeau de la vie. Que cette personne te fasse ce cadeau ici de te dire « je t'aime moi aussi » ou « je t'aime encore plus fort que toi », tu vois. Parce qu'ici, il y a un truc avec la curiosité et la communication. Donc, tu attends quelque chose de quelqu'un avec beaucoup d'impatience. Mais je sens une frustration chez toi cette semaine. Parce qu'il n'est pas dit que cette personne va te le dire. Parce que quand on a la carte de « sois honnête », il y a un loup quelque part. L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que l'on ne mérite pas. Donc, à toi d'entendre ce que tu as à entendre. Moi, j'ai fait une partie du chemin, à toi de faire le reste. Alors, pour les célibataires, oui, en effet, ça fait un moment hein, que vous êtes célibataire et soit vous êtes en train de perdre foi, qu'un jour, on vous fera le cadeau de trouver l'amour, soit ici, vous avez décidé de vous prendre en main et d'aller à la recherche, de rentrer en contact, de vous réouvrir aux autres pour accélérer les choses. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'ai 2 salles, 2 ambiances chez vous, les poissons célibataires. Donc, à vous de voir ici dans quelle salle, dans quelle ambiance vous êtes. Donc, voilà pour vous les poissons. De toute façon, demain, enfin dans les 3 jours à venir, je vous fais 3 guidances sentimentales. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations. Hein. Là, c'est une tonalité pour votre semaine. C'est ce qui plane au-dessus de vous. C'est ce qui est dans l'air. Et puis, dans les guidances du jour, vous verrez bien si vous aurez d'autres réponses puisque je les ferai signe par signe comme d'habitude. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.